J'espère que vous allez bien l'équipage, il y en a qui étaient d'humeur négative aujourd'hui, non parce que j'espère que cette vidéo d'N'Golo Kanté a refait votre journée. Quelle masterclass. Bon aujourd'hui les amis, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. Ce qui est fabuleux c'est que c'est le retour enfin des matchs de championnat. Ah ouais c'est le trêve international. Bon il y a du positif c'est sûr, mais qu'est-ce qu'elle est ennuyante, qu'est-ce qu'elle est déprimante, qu'est-ce qu'elle est nulle. Alors pour rapidement entrer dans le vif du sujet l'équipage, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, dispo dans la description. Mais c'est pas tout, j'ai encore quelques petits maillots à vous présenter. Petite mention à tous les supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui l'équipage. Pourquoi? Puisque c'est un unboxing 100% parisien. Effectivement, TheFoot.com m'a encore régalé. On a d'abord cette petite pépite. Franchement, le maillot est très simple. Et les Parisiens, vous allez pouvoir m'aider puisque je ne sais même pas de quel maillot il s'agit. Est-ce que c'est le maillot d'entraînement? Est-ce que c'est le maillot... Bon, c'est sûr, c'est pas un maillot de match. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Le maillot Third, à présent, l'équipage qui fait référence. C'est un ancien maillot légendaire du Paris Saint-Germain avec les deux bandes. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Le petit col façon polo, non, sincèrement, c'est très propre. Pour ceux qui se demandaient, vous avez également la possibilité d'avoir le short avec, bien évidemment. Et pour conclure, mon maillot préféré du Paris Saint-Germain cette saison, l'équipe, le maillot extérieur Air Jordan orange fluo. Sincèrement, celui-ci, c'est une pépite, je sais pas vous. Dites-moi dans les commentaires, mais je sais pas ce qu'on peut lui reprocher à ce maillot, sincèrement. Et ça n'a pas fait les choses à moitié en plus, le short qui va avec. Enfin bref, tout ça pour en venir au fait que pour les intéressés, ça se passe dans la description. Alors on est sur une fin de trêve internationale mais il faut quand même en parler un minimum les amis. L'équipe de France a encore buté contre la Turquie. Bon malgré tout c'est pas un résultat négatif, on prend le petit point. Et on peut encore dire merci à Olivier Giroud les amis, c'est exceptionnel, le mec rentre et met tout le monde d'accord pour la énième fois. Si ça continue il va réellement finir par devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il se rapproche de plus en plus de Michel Platini et ses 41 buts. Donc ici je pense qu'on est 90% les amis à détester la trêve internationale. Mais Olivier Giroud je crois vraiment lui c'est... Il attend que ça. Le mec a 0 temps de jeu en club du côté de Chelsea. Deschamps lui fait appel et en équipe de France c'est toujours une masterclass. En parlant de Deschamps cette semaine c'était son anniversaire et je voulais qu'on se penche sur quelques statistiques. À l'âge de 51 ans et depuis qu'il a la tête des Bleus c'est 98 matchs premiers, 63 victoires, au moins 22 de plus que tout autre entraîneur. Et enfin c'est surtout le seul sélectionneur de l'équipe de France ayant disputé 2 finales en Coupe du Monde plus Euro. Voilà tu ne peux qu'avoir du respect. Poli, attention le contrôle de Marais. Oh ce commentaire de Smile Bob de là, non sérieux c'est exceptionnel. J'ai voulu vous caler ce petit drip de Mahrez les amis pour en venir au fait qu'il y aura peut-être un France-Algérie très prochainement. D'ailleurs dites-moi si vous êtes pour ou contre, je pense que la majeure partie veulent voir cette rencontre mais on sait jamais. Et d'ailleurs Mahrez lui-même a parlé à ce sujet, ce serait bien, moi je suis aussi français, j'ai grandi ici, ce serait un super clin d'œil, j'ai aussi beaucoup d'amis en équipe de France, ce serait bien. Enfin pour clôturer la partie trêve internationale de l'équipe, je pense qu'on devait s'attarder sur Cristiano Ronaldo et le fait qu'il a atteint la barre des 700 buts cette semaine. Pas tous les jours que tu vois un joueur atteindre cette barre symbolique. C'est donc grâce à un but contre l'Ukraine qu'il a marqué encore un peu plus la légende. Pour ceux qui voulaient plus de précision, Ronaldo c'est 5 buts avec le Sporting, 118 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 32 avec la Juve et 95 avec le Portugal. La reprise de la Ligue 1 ce week-end, ça a déjà commencé d'ailleurs, le PSG a fait fort, sincèrement, pour cette 10e journée de championnat contre Nice à l'extérieur, avec une victoire 4 buts 1, bien aidé je pense qu'on peut le dire, par les 2 expulsions niçoises. Sinon hormis tout ça on avait beau être en pause mais il s'est passé pas mal de choses, et notamment l'arrivée de 2 nouveaux entraîneurs en Ligue 1, Rudy Garcia qui a entraîné la Saint-Etienne, qui a entraîné l'Olympique de Marseille, qui a entraîné le LOSC, sera bel et bien l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Comme il est parti les amis, sincèrement il va nous faire tous les Olympiques de notre championnat de France. Olympique de... Ouais, tu sens qu'il a bégayé, qu'il a failli sortir ce qu'il fallait pas dire. Alors, petite question, les amis, comment est-ce que vous voyez cette arrivée de Rudy Garcia? Est-ce que vous pensez que ça va être une réussite? Jusque-là, on voit les réseaux, c'est pas tellement un choix positif, étant donné la haine qui circule sur lui, c'est incroyable, que ce soit les supporters lyonnais et forcément marseillais, stéphanois. Moi, pour l'instant, j'ai juste envie de ne rien dire, on va voir ce que ça va donner. Et je parlais de plusieurs entraîneurs. Antoine Comboiré, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens, a quant à lui été nommé à la tête du TFC, il succède donc à Alain Casanova. Mais bon, pour terminer, l'information qui nous intéresse le plus, les amis, concerne Neymar, évidemment, puisqu'il est tout simplement blessé et sera indisponible pour les 4 prochaines semaines. C'est-à-dire que la trêve internationale, en plus d'être ennuyante, elle cause la blessure d'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Pas de Classico, pas de PSG Bruges donc pour Neymar, malheureusement. Neymar justement cette semaine l'équipe a été conseillée par Ronaldo R9. Ne te blâme jamais et ne te mets pas plus de pression parce que tu es blessé, tu es responsable de ce que tu fais sur le terrain. En dehors ça ne regarde personne, laisse les gens dire ce qu'ils veulent et prends du plaisir sur le terrain. Tu ne peux qu'être admiratif en fait quand un joueur d'une telle envergure te parle comme ça. On a Buffon ensuite qui nous montre qu'il est plutôt content d'avoir fait un petit passage à Paris. J'ai eu la chance de jouer au PSG avec 2 futurs vainqueurs du Ballon d'Or, Neymar et Mbappé, ce sont 2 talents hors normes. Verratti à présent qui nous donne son avis sur notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1 Conforama. Attention, en France on arrête les actions toutes les 20 secondes, on arrête, des fois
fois, je ne sais pas, mais sur la première mi-temps d'un match, le temps effectif, où on joue vraiment, je ne sais même pas si on joue 15 minutes, il a pas tort, mais c'est vrai que venant de lui, c'est un petit peu culotté, c'est un petit peu le mec qui va se plaindre à l'arbitre à chaque fois, et pas forcément en tort, ça c'est vrai. Ronaldo à présent, après son record, les records viennent naturellement, je ne les cherche pas, ils viennent me chercher. Si on m'avait dit que c'était Zlatan qui avait sorti cette déclaration, j'y aurais cru, je sais pas vous. Et Ronaldo justement a eu une petite réponse de Messi, vous savez quand il avait dit qu'il serait bien de voir Messi évoluer dans un autre club que le Barça, dans un autre pays. Le GOAT a répondu: je n'ai jamais eu besoin de quitter le meilleur club du monde, j'aime la ville, j'aime m'entraîner et jouer ici, c'est très complet, j'ai toujours eu un objectif clair dans ce club, je n'ai pas eu besoin d'aller le chercher ailleurs, ça se tient. Messi cette fois-ci sur Virgil van Dijk, il est rapide grâce à ses grandes enjambées et sa grandeur, il marque beaucoup de buts et est l'un des meilleurs, il fait vraiment les choses très bien, il est très difficile de le passer sur le terrain, l'humilité est toujours présente avec lui. Et pour conclure la déclaration de la semaine qu'il faudra retenir, Dibra, quand j'étais petit et que je me battais avec un mec dans la rue, ma mère s'inquiétait pour lui, pas pour moi. Y a que lui pour nous sortir un truc pareil. Qui est pas ça à présent cette semaine sur Twitter après l'arrivée de Rudy Garcia, après la trêve internationale, après. On va jeter un petit coup d'œil à tout ça. Second poteau, Pavard. Les amis, aujourd'hui dans le top 8, petite mention pour Robin van Persie, puisqu'il a pris sa retraite, mais visiblement il a encore de l'or dans les pieds. Et enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Thibaut Courtois peut garder sa place de titulaire face à Areola? Ça, je pense complètement d'Azizou, même si je pense que j'ai un petit avis sur ça. Je pense vraiment qu'Areola, non, vraiment, on va prendre sa place de titulaire. Étant donné que la relation Courtois-Zidane, elle doit pas être fameuse, non, surtout quand t'as vu le match contre Bruges en Ligue des Champions. D'après la presse, d'après le club, il était malade. Moi, je crois pas à tout ça, non, c'est juste qu'il se chiait littéralement dessus et qu'il a fait une prestation totalement horrible. Voilà, ça devait pas être des mots doux qui se disaient à la mi-temps. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.